Allez, rendez-vous donc 0826 300 300. Venez nous dire si vous aimez la pétanque et pourquoi. Sud Radio, la table de l'été. Mais tout de suite, eh bien, on en profite pour s'arrêter au Clos Vougeot, qui propose une table d'hôtes, même en plein été. Je vous emmène en Bourgogne, dans ce lieu où l'histoire du vin se mêle à celle de la gastronomie française. Ce Clos Vougeot, qui est situé au cœur des vignes, la table de Léonce, c'est la table d'hôtes qui nous promet entre autres un voyage gourmand entre terroirs, grands crus et recettes mythiques. Bonjour Arnaud Orcel. Bonjour Laurence. Vous êtes intendant général de la confrérie des chevaliers du Test-Vin. Et vous êtes aussi le directeur général, entre autres, d'une société, évidemment, du château du Clos Vougeot. Pour commencer, Arnaud, décrivez-nous un petit peu l'ambiance actuelle du Clos Vougeot et particulièrement de la salle à manger où se tient la table de Léonce. Eh bien, en ce moment, au château du Clos de Vougeot, je dirais que les touristes sont au rendez-vous. Ils viennent visiter ce château qui date du XIIe siècle, qui a été construit par les moines de Cîteaux. Et dans l'aile Renaissance, qui date de 1551, il y a la salle à manger. La salle à manger qui était la salle à manger du père abbé de l'abbaye de Cîteaux. Et on a installé dans cette salle à manger des tables longues qui vont permettre de déguster quelques spécialités bourguignonnes. Alors évidemment, on est au 13 août. Je vais faire une petite parenthèse viticole. Vous me connaissez, je ne peux pas me refaire. Les vendanges s'annoncent plutôt bien ? Ah oui, on a un millésime là qui est un peu précoce, mais qui s'annonce très bien. Il y a une belle sortie de raisin au moment de la fleur. La véraison s'est bien passée et maintenant, je dirais qu'il ne reste plus qu'à garder quelques rayons de soleil pour parfaire la qualité du raisin et monter les sucres, et on pourra vendanger, je pense, tout début septembre. Ouais, ça va venir vite. Le Clos Vougeot, on est tout à côté évidemment de petits villages qui portent le même nom, et on est sur cette jolie route qui va de Dijon pour descendre du côté de Nuit-Saint-Georges. C'est ça, c'est la Côte de Nuit. On retrouve les villages de Gevrey-Chambertin, Chambolle-Musigny, Vaune-Romanée, enfin des noms qui font un peu saliver. Oh, pas que. Qui font aussi beaucoup rêver, et bravo aussi à tous les vignerons. Et une parenthèse particulière, bien sûr, pour nos vignerons de l'Aude. On les a reçus hier pour parler du fait de les aider à acheter du vin de Bourgogne, mais surtout acheter du vin de l'Aude. En ce moment, je vais me faire taper sur les doigts, moi, par Arnaud Orcel. Arnaud, revenons sur la table de Léonce. Qui était Léonce Boquet? Pourquoi vous lui rendez hommage aujourd'hui à travers cette table d'hôtes? Alors Léonce Boquet, il faut savoir que c'était un des propriétaires du château du Clos de Vougeot à la fin du 19e siècle. C'était un personnage assez haut en couleur, qui était assez fortuné et qui a restauré le château, qui avait été laissé un petit peu à l'abandon pendant une trentaine d'années. Il a fait beaucoup de travaux, il l'a rénové, il en a fait un bâtiment relativement moderne pour l'époque, avec chauffage central, avec des cuisines extraordinaires, et il recevait beaucoup. Il est un petit peu tombé dans l'anonymat au fil du temps, et puis on s'est dit que grâce à lui on avait la chance d'être présent dans ce beau château et de bénéficier de ce lieu tout à fait incroyable, et donc on lui rend hommage à travers cette table d'hôtes qu'on propose maintenant depuis 3 ou 4 ans, juste après le Covid. Exactement, et là cette année particulièrement vous célébrez les 200 ans de la physiologie du goût, signé Brillat-Savarin. Alors Brillat-Savarin, évidemment, ça va résonner dans beaucoup de tête, ne serait-ce que sur ce plateau de fromage exceptionnel, mais pas seulement. C'est ce qui vous a inspiré ce menu hommage? Oui, en fait, en effet, Brillat-Savarin, avant d'être un fromage, c'était un personnage assez incroyable, qui a vécu la Révolution française, qui a été député de la Constituante, qui a été émigré aux États-Unis, qui a été prof de violon, qui a été magistrat. Il faut vraiment découvrir ce personnage, et on a décidé de le célébrer tout au long du millésime 2025, à travers une exposition qui s'appelle Brillat-Savarin ou la naissance de la gastronomie. Et évidemment, on a demandé à notre chef Alexandra Bouvray de préparer des recettes qui ont été proposées dans cette physiologie du goût, qui est un livre absolument indispensable qu'il faut lire. Brillat-Savarin, c'est celui qui a écrit Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Voilà, c'est ces petits dictons qu'on connaît tous, mais voilà, c'est lui qui en est à l'origine. Alors parlez-nous des plats que vous servez
sur cette table de Léonce, cette table d'hôte du Clos Vougeot aujourd'hui? Alors en ce moment, on a évidemment, Bria Savarin avait sa mère qui s'appelait Aurore Récamier, et il est un pâté assez mythique qui s'appelle l'oreiller de la Belle Aurore. Et alors l'oreiller de la Belle Aurore, normalement c'est 13 viandes différentes avec du gibier, etc. C'est plutôt un plat qu'on sert au moment de l'ouverture de la chasse. Donc nous on l'a adapté avec la belle Alexandra qui est notre chef et qui donc décline un pâté croûte avec des pistaches, de la truffe d'été, des choses tout à fait délicieuses. Donc ça c'est en général. C'est pas gentil de me parler de ça à 11h53. Moi j'en peux plus déjà. L'oreiller de la Belle Aurore ou l'oreiller de la Belle Alexandra, c'est pas la forme du pâté croûte que l'on connaît en longueur, c'est vraiment comme un oreiller, c'est comme un coussin. C'est ça. Alors le vrai fait plus de 13 kilos, donc il faut être un certain nombre pour pouvoir le déguster. Mais là on en fait un petit peu plus réduit et puis parallèlement à ça, donc on est en train de travailler, on travaille la truite locale dans un soufflé à mi-chemin entre le soufflé et la quenelle et une sauce Nantua. Donc là, on est sur des plats vraiment traditionnels de la cuisine française, avec évidemment cette sauce aux écrevisses qui est préparée, je dirais, depuis les petites pâtes qui sont grillées jusqu'à voilà la mise en bouche qui va arriver là juste après. Évidemment des jolis vins de Bourgogne. On s'adapte à chaque plat. On propose un vin blanc ou un vin rouge, pinot noir ou chardonnay d'un joli village. Donc voilà, moi aussi je salive là. Là j'en peux plus. Là je ne vais pas vous dire que je vous hais parce que ce ne serait pas vrai, Arnaud Orcel. Mais alors qu'est-ce que vous me donnez envie d'aller m'arrêter sur la table d'hôte de Léonce, la table de Léonce du Clos Vougeot. Il faut réserver, j'imagine, à l'avance. Oui, alors c'est assez simple en fait parce qu'on cool. On a sur le site claudevougeot.fr un petit système en ligne qui permet de réserver, ça permet de voir à quel moment il y a des places qui sont disponibles. On peut soit être dans la salle à manger, soit dans la petite cour de la cuverie qui est absolument formidable. On se plonge au milieu du 15e siècle, au milieu des pressoirs gigantesques du château. Ça permet de visiter le château, de replonger dans l'histoire. Et puis voilà, cette année, on fête les 10 ans de notre classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc c'est vraiment le moment de venir nous voir. Ouais, on est en Bourgogne, la belle Bourgogne, et c'est vrai que ce château du Clos Vougeot, y compris de par son histoire et la visite que l'on peut en faire, j'aimerais qu'on détaille un petit chouille quand même. Je sais qu'il y a des pièces historiques, par exemple, que l'on peut voir en ce moment, des pièces de cuisine historiques. Vous me racontiez quand on a préparé cette émission, une cocotte minute. Oui, alors en fait, pour cette exposition Bria Savarin, j'ai eu la chance de me rendre dans la gentilhommière de Jean-Anthelme Bria Savarin, qui se trouve au-dessus de Belay, dans le Bugey, et on a pu emprunter à la famille qui est propriétaire de cette jolie maison une cocotte en fonte qui est, j'allais dire, l'ancêtre de la cocotte minute, puisque Bria Savarin avait imaginé ce système de cocotte avec un couvercle très lourd qu'on pouvait lutter. C'est-à-dire mettre une petite pâte de pain autour et puis faire cuire au four. Ça permettait de monter la pression, et dans la physiologie du goût, il explique que on cuit en 6 à 7 fois moins de temps qu'en cuisson normale et on économise du charbon. Et ça, c'est pas rien. Ils étaient déjà très écologiques, hein. Voilà, exactement. Et puis, parallèlement à ça, au château du Clos Vougeot, on a des très jolies cuisines Renaissance, et on les a mis à la mode début 19e, avec une table dressée, des truffes. Il y a même un lièvre qui est là, qui attend à être préparé en civet. Enfin, on peut imaginer différents trucs tout à fait gourmandes que les visiteurs vont pouvoir voir. Et puis l'exposition qui relate donc l'histoire de ce personnage tout à fait intéressant. Et puis pour tous ceux qui vont venir vous voir aussi, peut-être pour certains pour la première fois en Bourgogne, l'occasion aussi de découvrir cette région dont on parle beaucoup mais qui le mérite. Et en l'occurrence à travers les vins du Clos Vougeot, mais pas seulement, il y a tous les climats de Bourgogne à les rencontrer. Et moi, c'était une pause que j'avais envie de faire, Arnaud. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un grand plaisir, Laurence, à très bientôt en Bourgogne ou ailleurs. Voilà, juste une dernière chose, on rappelle que la table de Léonce est ouverte toute l'année maintenant.
C'est ça, on est ouvert. Alors on est fermé le lundi. Alors le lundi, on peut, s'il y a des groupes constitués, on peut aussi réserver la table ou même la privatiser. Mais la table d'hôte est ouverte à l'année et voilà, ça permet aussi de découvrir la gastronomie du château du Clos de Vougeot au-delà de ce qu'on fait habituellement, qui est plus notre savoir-faire, qui est des grands banquets, les réceptions. Et puis de visiter le château aussi avec des expositions régulières. Et là, c'est Brillat-Savarin en l'occurrence, mais pas seulement. Il y a toujours de grands moments à vivre du côté du Clos Vougeot. Merci beaucoup Arnaud Orcel d'avoir été à nos côtés. À très bientôt. Intendant général du Clos Vougeot, confrérie des chevaliers aussi du Test Vin sur Sud Radio dans la table de l'été.